Bonjour tout le monde, Mbark Biba avec vous. Aujourd'hui, je vais présenter le cours de la génétique mendélienne. Alors, on va commencer par un petit rappel. Génétique, c'est quoi la génétique? La génétique, c'est la science qui étudie l'hérédité et les gènes. Alors, c'est quoi les gènes? Un gène, c'est par définition classique, le gène, c'est l'élément physique et fonctionnel de l'hérédité qui transmet une information d'une génération à la suivante. Physiquement, c'est une séquence nucléotidique d'ADN nécessaire à la synthèse d'un polypeptide ou d'un ARN fonctionnel. Alors, la génétique femelle, c'est quoi la génétique femelle? La génétique, c'est ce qu'on appelle la génétique formelle. La génétique formelle, c'est de la génétique qui est basée sur les études de Mendel, c'est-à-dire c'est l'étude de la transmission des caractères héréditaires. Alors, chez les eucaryotes, alors c'est quoi les eucaryotes? Les eucaryotes, dans le cours de la biologie cellulaire, j'ai énoncé la notion d'eucaryote et on a donné une définition sur le terme eucaryote qui signifie c'est-à-dire vrai, caryote signifie noyau, c'est-à-dire des cellules qui ont un vrai noyau. Alors, les eucaryotes, ce sont l'ensemble des organismes unicellulaires ou multicellulaires dont les cellules possèdent un noyau délimité par des membranes. Un organisme diploïde, c'est quoi diploïde? C'est un organisme qui possède des cellules diploïdes avec deux jeux complets de chromosomes homologues, c'est-à-dire un jeu de chromosomes venant du parent mâle et l'autre du parent femelle. Alors, l'organisme haploïde, c'est un organisme qui contient un seul lot de chromosomes. Les organismes, par exemple chez l'homme, 2n est égal à 46 chromosomes. Alors, 23 chromosomes homologues, et c'est-à-dire, on parle de chromosomes homologues, dont 22 paires, c'est ce qu'on appelle les autosomes. Autosome, c'est quoi autosome? Autosome, c'est-à-dire autre que chromosome sexuel. Autosome. Et un paire de gonosomes. Gonosome signifie les chromosomes sexuels. Alors, chez l'homme, il y a 22 paires d'autosomes, c'est-à-dire les chromosomes qui ne sont pas sexuels, et une variété ou un paire de chromosomes, aussi ce qu'on appelle les gonosomes, c'est-à-dire les chromosomes sexuels. Dans le total, on a 46 paires. 46 chromosomes, c'est-à-dire 23 paires de chromosomes. Alors, la génétique doit intégrer deux forces opposées. Le côté hérédité, c'est ce qu'on appelle la transmission fidèle, et le côté variation observée, c'est ce qu'on appelle le polymorphisme. C'est tout ce qui est morphologique. Alors, dans le premier chapitre, on va voir le cycle de vie de la cellule. Alors, la cellule, elle suit des divisions. Et ces divisions, il y a deux types. Soit il y a ce qu'on appelle la mitose ou la méiose. Alors, on va voir la description de chaque notion, c'est-à-dire méiose et mitose, et on va voir la comparaison entre les deux voies de division. On va commencer par la mitose. Alors, la mitose, c'est une division nucléaire qui accompagne les divisions des cellules somatiques. Lorsqu'on parle des cellules somatiques, on parle des cellules qui interviennent à notre corps, sauf les cellules sexuelles. C'est ce qu'on appelle les cellules somatiques. Alors, somatique signifie des cellules qui ne sont pas sexuelles. Alors, la mitose est une division nucléaire qui accompagne les divisions des cellules somatiques. Chaque mitose est une division cellulaire qui produit deux cellules filles génétiquement identiques. C'est très important de souligner les cellules filles génétiquement identiques. Elles durent 10 à 20 heures. Alors chez les cellules eucaryotes normales. Chaque chromosome du noyau se copie lui-même sur toute sa longueur. Puis cette structure double. Alors deux chromatides sœurs. Et donc,
clivé à la mitose et produit deux chromosomes filles, ou c'est ce qu'on appelle les deux chromosomes fils, qui migrent vers des noyaux différents. C'est ce qu'on appelle la migration par l'utilisation de la cytosquelette qu'on a déjà énoncé dans la biologie cellulaire. La mitose se fait en plusieurs phases. Alors, vous avez devant vous le schéma, c'est ce schéma-là, qui présente les différentes phases de la mitose. Alors, la première phase, on a une cellule diploïde qui va y avoir une duplication de l'ADN et bien sûr par la division de chromosomes au niveau des chromatides, il va au niveau des centrosomes et la duplication. Après, c'est ce qu'on appelle la phase de métaphase dans laquelle on observe les chromosomes au niveau de la plaque équatoriale. Et la phase suivante, c'est l'anaphase dont on va avoir une division de cytoplasme et chaque cytoplasme inclut plusieurs chromosomes de la cellule et c'est la moitié de chaque du chromosome. Et bien sûr, à la fin, on va voir, c'est ce qu'on appelle l'anaphase ou la télophase, dans laquelle on observe deux cellules fils ou deux cellules filles, qui sont identiques à la cellule mère, c'est-à-dire des cellules diploïdes. On a commencé par une cellule diploïde et on a obtenu deux cellules diploïdes. Alors ça, c'est la mitose. Alors, on peut définir que la mitose, c'est quoi? La mitose, c'est un ensemble de divisions qui commence par, à partir d'une cellule diploïde, on obtient des cellules diploïdes, c'est-à-dire des cellules génétiquement identiques à la cellule mère. Alors, ça, c'est la mitose. Alors, les phases de la mitose, on a 4 phases. Il y a l'interphase, bien sûr. Et la première phase, c'est la prophase. La deuxième, c'est la métaphase. C'est la phase que j'ai énoncée, dont les chromosomes sont situés sur la plaque équatoriale. L'anaphase et la télophase, c'est la dernière phase. Alors, prophase, métaphase, anaphase, télophase. Alors, de la première phase, la prophase et l'interphase. Alors, pour l'interphase, on peut observer ce qu'on appelle la synthèse de l'ADN pendant l'interphase. Pendant l'interphase et le début de prophase, il y a une réplication de l'ADN. Et pendant la métaphase, l'anaphase et télophase, c'est ce qu'on appelle le phénomène de ségrégation, c'est-à-dire le phénomène de séparation des chromosomes. Chacun va migrer vers le pôle en utilisant le cytosquelette. Alors, on va voir ce qui se passe au niveau de chaque phase. Alors, pendant l'interphase, c'est la période la plus longue du siècle et elle est caractérisée par l'accroissement de volume de la cellule en phase G1. La synthèse de nouvelles molécules d'ADN par réplication, c'est ce qu'on appelle la phase S, la phase de synthèse. Puis pendant la phase G2, la cellule continue à croître afin d'avoir suffisamment d'organiques nécessaires pour sa division. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'interphase. La première phase de mitose, c'est la prophase. Alors la prophase, c'est là que les chromosomes se condensent, deviennent visibles et présentent l'aspect de filament double. Chaque chromosome est donc présent sous forme de deux chromatides sœurs. Celles-ci étant reliées au niveau de leur centromère, les nucléoles. Et l'enveloppe nucléaire commence à se dégrader, puis le contenu du noyau appelé nucléoplasme finit par se confondre avec le cytoplasme. Alors ça, c'est la première phase, c'est la prophase. La deuxième phase, c'est ce qu'on appelle la métaphase. Alors pendant la métaphase, on distingue le fuseau métotique, c'est-à-dire des microtubules. On a annoncé le mot microtubule dans le cours de la biologie cellulaire, le cytosquelette. Alors les microtubules qui apparaissent clairement pendant la métaphase. L'enveloppe est complètement dégradée et les chromosomes migrent vers le plan équatorial de la cellule et s'attachent aux fibres de fuseau métotique grâce à un complexe protéique appelé la kinoplasme.
la kinétochore. L'anaphase, il y a séparation des chromatides sœurs. Chaque chromatide migre vers un des pôles de la cellule durant la migration. Les deux bras de la chromatide s'inflichent et il résulte des structures en V. Et la dernière phase, c'est la télophase. Alors pendant la télophase, l'enveloppe nucléaire se reforme autour de chaque noyau. Issu de la division, les chromosomes condensés se disparaissent.